vous propose d'étudier le swing de Nelly Korda et vous allez voir, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes et principalement sa manière de générer de la puissance, de la vitesse, de la distance. Évidemment, c'est une grande joueuse par la taille, par le talent aussi bien évidemment, mais elle a aussi certains éléments qui lui permettent de générer de la puissance et c'est ce que j'ai envie de mettre en avant avec vous aujourd'hui. La première des choses, ça va être comment elle repart avec son bas du corps. Vous l'avez probablement souvent entendu, il faut repartir avec le bas du corps et on va pouvoir ici constater avec Nelly Korda qu'effectivement son bas du corps, et c'est ça qui, je dirais que c'est le point sur lequel on va rester concentré aujourd'hui, c'est à quel point son bas du corps ici repart plus vite, ses hanches repartent plus vite que le haut du corps, et donc son haut du corps va être en retard, ses bras vont être en retard, et ça va créer ce fameux retard au niveau du club, dont vous avez probablement souvent entendu parler, le retard du club, et on le constate très très bien ici chez Nelly Korda, ce fameux retard entre le club et le bras gauche qui permet de générer énormément de puissance et d'énergie. Et ce retard, il est associé à autre chose. Il est associé à son bas du corps, mais quand je parle de bas du corps, ça va surtout être ses jambes. On va voir qu'elle va, en plus de cette rotation du bas du corps qui va créer du retard dans le club et au niveau du haut du corps, elle va aussi Nelly Korda générer de la puissance avec le sol. On va voir à partir d'ici qu'elle va avoir tendance à avoir un bassin qui va se baisser. Si je trace ici en blanc une ligne au niveau de son bassin, on va voir que son bassin se baisse nettement, que son genou droit vient se fléchir. On voit même que musculairement, ses cuisses sont sous tension, donc qu'elle est venue s'écraser dans le sol, qu'elle est venue emmagasiner de l'énergie, qu'elle va par la suite complètement libérer. On voit qu'au moment d'impact, elle va, comme on le voit souvent de plus en plus chez les joueurs professionnels, elle va sauter. Donc elle est passée d'une phase où elle a emmagasiné de l'énergie dans le sol, où elle est venue presser dans le sol, à l'image d'un basketteur ou d'un lanceur ou lanceuse de javelot. Elle vient prendre de l'énergie qu'elle libère au moment d'impact. Et si je reviens sur notre premier point au début de cette vidéo, qui était le retard que Nelly Korda met dans le club, on va voir qu'elle va aussi ce retard qu'elle a emmagasiné. Donc on voit bien ici qu'elle vient squatter tout en tournant avec le bas du corps, donc elle prend beaucoup d'énergie dans le sol, elle a mis de l'énergie dans les poignets, et à partir d'ici on voit qu'elle va absolument tout libérer, que ce soit son bas du corps en extension, et surtout on voit bien ses bras, ses mains, ses poignets qui libèrent l'énergie complètement et qui libèrent ce club au maximum. Donc n'hésitez pas à vous inspirer de ce swing et principalement sur cette transition où le bas du corps vient à la fois être rotatif, plus le fait de venir squatter, d'utiliser le bas du corps, la force du sol, plus la force rotative pour mettre de l'énergie dans le haut du corps, dans les bras, dans les mains, et ensuite au moment d'impact, avoir cette libération absolument magnifique qu'a Nelly Korda. Inspirez-vous de tout ça et on espère absolument voir ce match Nelly Korda, Céline Boutier dimanche à la Solheim Cup pour vivre quelque chose d'exceptionnel.